tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Carole Bricole et ceci est une chaîne créative, pomme de laine, centrée sur le tricot, le crochet et la couture. Comment allez-vous? Oui, je sais, ça date. On ne s'est pas vu depuis, on ne s'est pas parlé depuis juillet. J'étais persuadée que mon dernier épisode avait été tourné en août. Rien à voir. Je me suis trompée. J'espère que vous allez bien. J'ai été pas mal absente, très occupée par plein de choses. La vie a pris le dessus comme à chaque fois. Mais je suis ravie de vous retrouver. Je n'ai pas mis mes lunettes pour pas avoir la ring light là dans les verres, mais plus ça va, moins je vois bien. Vous êtes flous les enfants, je ne vous vois pas bien. Très très heureuse de vous retrouver. Il s'est passé pas mal de choses depuis juillet. Je vous propose qu'on attaque tout de suite par les blablas. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, les événements, les salons, etc. Et après, on attaque avec les projets terminés, tricot-crochet, et enfin les projets. Le projet crochet terminé. Et j'ai une vague d'upcycling en ce moment. Alors, comment on dit en français? De réutilisation des tissus. Comment on dit en français? Valorisation des tissus, valorisation des objets déjà existants, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, upcycling et couture. Le virus m'a pris, ça y est, c'est parti. Allez, on commence avec le petit blabla de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Donc, premièrement, je vais vous parler des salons. J'accompagne pour ceux qui sont tout nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, merci de venir voir mon petit coin créatif. Vous allez voir, c'est sympa, on se prend pas la tête, on dit des bêtises parfois. Je dis on c'est moi évidemment, mais bon, écoutez, a priori ça s'amuse bien. Avec tous les retours que j'ai sur les salons, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien qu'on passe un petit peu de temps ensemble régulièrement. Donc, je suis de retour. Alors, blabla salon. Je vous préviens, aujourd'hui, ça va être éparpillé, comme d'hab. Mon cerveau a un peu de mal à se reconnecter. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Premier salon que j'ai fait, le plus ancien, c'était le 13 et 14 septembre. C'était Charlemagne. Je vous remets une petite photo là. Super salon, première édition à Amiens. Super organisation, super bénévole. Voilà. Il y a eu, je sais que les pauvres ont souffert parce que pour un premier salon, ils ont été un peu bizutés en termes d'organisation entre un prestataire qui les lâche un peu, qui les livre plus tard que prévu. Bon, ils avaient une telle équipe autour d'eux. Nous, clairement, on l'a pas senti. Vous voyez, c'était super. On avait une super salle, donc c'était dans un collège, je dis pas de bêtises. Une école, en tout cas un collège, assez ancien, de la belle pierre. On était dans une pièce où il y avait un piano, il y avait une cheminée, je crois. Oui, j'ai un doute. Alors moi, je suis dorée, hein. J'ai fait un tour de bocal, j'ai déjà oublié des trucs. Super, super, super accompagnement, très très bien. On avait un très grand stand avec Christelle et franchement, les gens étaient au rendez-vous. Vraiment super accueil. On a passé un très 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 bon moment. Il y avait la copine teinture lurée en face. Il y avait Sylvie de Polo & Co qui a fait de la colocation avec nous ce jour-là. Coucou Sylvie si tu passes par là. Très bon moment, très bonne coloc avec Sylvie. Et puis c'était des petites salles en enfilade comme ça. Très bonne ambiance. Un salon à taille humaine. La météo était pas parmi nous ce week-end-là. Il a plu beaucoup. Alors il y avait des exposants qui étaient en extérieur sous les tentes. Force à eux parce que ça n'a pas été simple, mais voilà. Mais les visiteurs étaient au rendez-vous et ça c'était top. Très très bon moment. On espère qu'il y aura une deuxième édition. Ensuite, le Nitit. C'était à Lyon. J'en sors. Hein. On est le 10. C'était du 3 au 5 octobre à Lyon. 3 jours cette année. La première année où c'était 3 jours. Comment vous dire? Moi, c'était... Il est là, purée. C'était mon premier Nitit. J'y avais même jamais mis les pieds en tant que visiteuse. J'avais toujours entendu dire que c'est de la folie, qu'il y avait beaucoup de monde, que l'an passé, on avait du mal à avancer dans les allées et tout ça.
Là, nous, on était extrêmement bien placés, puisque évidemment, j'accompagnais Christelle. Et sur le stand, on était 3. Il y avait aussi Karine, qui est la teinturière derrière Garance et compagnie. Et oui, entre teinturières, on peut se donner un coup de main en toute amitié, en toute bienveillance. Karine s'est beaucoup amusée. On s'est beaucoup amusé avec elle. Je vais vous mettre une photo de nous 3. On avait dégainé un uniforme pour l'occasion, de la déco. Moi, j'avais fait des bracelets au crochet. Karine nous avait fait des Sophie Scarf en coloris macaron, parce que tout le monde nous a demandé, mais c'est quoi ce coloris? Cette couleur est tellement, tellement fraîche et tellement vive et tellement lumineuse que les gens disent, ah mais je veux la faire et tout. Franchement, toutes les 3, on a passé un week-end exceptionnel. Très, très bon moment. Moi, je suis descendue en train de Paris avec Karine. On est arrivé le jeudi après le boulot à 23 h à Lyon-Pardieu. On a retrouvé Christelle. Super ambiance sur le salon, sur le stand. On s'est beaucoup, beaucoup amusé. Vous êtes venus très, très, très nombreux et nombreuses. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Christelle et à Célène. Vous nous avez fait passer sous un rouleau compresseur de gentillesse, d'écheveau, de bienveillance, de partage. Alors, je peux vous dire que dès le vendredi soir, on avait l'impression qu'on était à un deuxième jour de festival. Le premier jour de festival, c'était midi, 21 h. Le samedi, c'était 10 h, 18 h. Et le dimanche, c'était 10 h, 17 h. Moi, j'ai l'impression d'être passée sous un camion. Un joli camion, mais sous un camion quand même. 3 jours de salon, on n'était pas trop de 3 derrière le stand. Je peux vous garantir que voilà, Karine, elle découvrait les coloris de Christelle. Carole, c'est quoi tel coloris, machin. Donc voilà, franchement, on s'est tellement bien amusé. On a tellement bien mangé. Tellement bien mangé. Voilà, vraiment, le week-end était parfait. Donc merci, merci. On est revenu avec des caisses bien vides. C'était super. Merci beaucoup. C'était une super expérience. J'espère renouveler avec Christelle et Karine ou d'autres, mais c'était vraiment super. Donc voilà. Donc oui, physiquement, je n'ai pas récupéré encore, je peux vous dire. Il a fallu reprendre le travail le mercredi, parce que je l'avais posé le mardi, je n'étais pas folle. Mais c'était un peu tendu. Dans les événements à suivre, dans les salons à suivre, je serai à Namur les 18 et 19 octobre avec Christelle. Alors j'ai dit Christelle, mais j'ai pas dit le nom pour ceux qui connaissent pas. C'est la marque, c'est une teinturière et elle a la marque Tricot et Stitch. Si vous voulez aller voir, je mettrai le lien en barre de description. Crésinité le crochet à Namur, c'est la 2e édition. On a fait la première édition l'année dernière à Namur, qui s'était extrêmement bien passée. Ils attendaient 600 visiteurs, on en a eu 1000. On était dans une petite salle des fêtes, vraiment petit salon à taille humaine. Je le dis et je le redis, la clientèle belge est exceptionnelle. Vous êtes des amours, il n'y a pas de parti pris. Je ne critique pas les clientes françaises que j'adore, mais les clientes belges, c'est encore autre chose. C'est aussi bien, mais c'est autre chose. Adorables. Elles étaient tellement contentes qu'on vienne à Namur. Il n'y avait pas beaucoup de salons à cette époque à Namur, en Belgique, de salons de laine, de ce que je comprends. Donc, elles étaient très contentes qu'on soit déplacées. Les organisateurs, pour nous remercier de d'avoir fait confiance et d'avoir joué le jeu la première édition, nous ont dit, si vous voulez revenir, il n'y a pas de souci. Donc, on y retourne avec Christelle. On a hâte de retourner à Namur. Et cette année, on fait une colocation avec Teinture Lurée Audrey qui sera présente sur ce festival pour la première fois. Plus d'autres. Je vous mettrai le lien en bas pour que vous alliez voir. Si vous êtes du côté de Namur, française, belge, que les Français se déplacent en Belgique parce que nos clientes belges font des kilomètres en France pour faire des festivals. Elles vont jusqu'à Lyon. Alors, à nous d'aller en Belgique maintenant. Non mais c'est vrai. J'hallucine la ferveur qu'elles ont. Elles font des kilomètres et elles viennent. Donc, si les Françaises pouvaient aller au festival de Namur, c'est pas si loin. Hein. Combien d'heures de route on a vu, Christelle? 5 heures? Quelque chose comme ça, en partant de Normandie. Donc voilà. Donc, hâte de repasser du temps à vous délecter des produits de Christelle. Ouais, je suis de parti pris. Hein. J'adore ce qu'elle fait. J'ai un peu de mal à acheter d'autres laines, pour vous dire. Donc, je l'aime tellement que, voilà. Je suis de parti pris. Voilà, je suis pas du tout objective. Donc, voilà. Donc, Namur, les 15 et 16... les 18 et 19 octobre. Et on a ensuite le Ch'ti Bazar le 15 et 16 novembre, le Ch'ti Bazar d'hiver. Donc, j'y serai aussi.
Et là, on va retrouver tous les copains de la coloc et tout, tous les teinturiers, Garance et compagnie, Teinture Leray. Voilà, on va bien s'amuser. Et ensuite, je n'ai pas d'autres salons normalement, sauf... non, je n'ai pas d'autres salons. Et je referai un salon en janvier dans l'Eure, en Normandie. Les Normandes, attention, notez. Tricoteur, Neat and Cozy, les 24 et 25 janvier à Val-de-Reuil. Autant vous dire que je vais être à la maison comme dans des chaussons. Val-de-Reuil, c'est à 45 minutes de chez moi. Le bonheur. Donc, tricoteur, Neat and Cozy, 24 et 25 janvier. Si je trouve une affiche, quelque chose, je vous le mets là. Donc, voilà. Donc ça m'a bien occupé évidemment, plus la vie, plus le temps. J'ai fini qu'est-ce que je veux, non, il faut que je fasse dans l'ordre. Mon rythme de crochet va un petit peu baisser. Tricot, je vais essayer de maintenir. Il se trouve, rien de grave, hein, il se trouve que je développe une arthrose aux mains. Une rhizarthrose qui fait que j'ai une bosse qui pousse sur le pouce et sur les autres doigts. Mais pour l'instant, c'est le pouce qui fait que quand je crochette trop, ça devient douloureux. Donc la rhizarthrose, il n'y a rien à faire. C'est les articulations qui se déforment. Les dames âgées ont ça normalement. Ben, moi, je commence un peu plus tôt. Je ne vais pas vous montrer mon doigt, il n'est pas difforme. Il n'y a aucun intérêt à ce que je montre la bosse sur mon pouce, qui grossit beaucoup quand je crochette. Donc, je me suis fait un choc un jour en voyant ma main. Je dis, oh là là, j'arrête tout de suite. Voilà, j'ai consulté. Pour l'instant, c'est pas douloureux. C'est un peu sensible quand je crochette trop. À terme, hein, il y en a plein d'entre vous qui connaissent certainement. Hein, il y aura des infiltrations si je fais trop. Et si c'est trop extrême, une opération. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Je ne souffre pas. C'est un peu sensible quand j'utilise un peu trop mon pouce. J'ai du mal à le plier. Les autres doigts, je vois bien qu'il y a des bosses qui ont envie de sortir. Bon, bah quand je serai âgée, j'aurai des mains toutes déformées. Bon, non, c'est pas de la tête. Il y a des choses plus graves. Mais ce qui explique que mon rythme de crochet, et comme j'avais quand même beaucoup crocheté cet été, je l'ai un peu baissé. Le tricot me sollicite moins. C'est un peu sensible, mais voilà. Et je tricote moins des heures d'affilée comme je pouvais le faire. Donc, je me suis un peu calmée. Et comme je me suis redécouvert une passion pour la couture, ben, je me suis remise à la couture. Donc, du coup, j'utilise pas mon pouce de la même manière. Donc, voilà, je sollicite un peu moins mes mains. On trouve des parades. Le chirurgien orthopédique que j'ai consulté me dit, mais vous utilisez beaucoup vos mains? Je dis, bah oui, je fais des loisirs créatifs. Il me dit, faut arrêter. Je dis, bah non. Donc, il ne s'attendait pas à bah non. Il me dit, ben pourquoi? Je dis, bah parce que c'est une passion. À ça, il n'a rien pu me répondre. Il m'a dit, bon, vous êtes un petit peu jeune. Je vous remercie pour la jeunesse, docteur. Vous êtes un peu jeune, 55 ans, c'est quand même un peu jeune. Donc, du coup, bon, voilà, je m'adapte. Rien de grave, il y a des choses nettement plus graves. Donc, tout ça pour dire que ma production de crochet risque de se freiner un petit peu. C'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, rien de grave. Bon, on attaque. Alors, projet terminé, crochet. J'ai qu'un projet terminé. J'ai pas de projet terminé. Enfin, j'ai qu'un projet terminé en fil. La dernière fois, je vous ai montré un pull en crochet que j'étais en train de réaliser. C'était censé être un pull d'été sans manches que j'étais en train de réaliser avec un cake de chez Action Cotton Soft Yarn dans laiton rose comme ça. Il se trouve que c'est un cake de 150 grammes. J'ai pas mis combien j'avais utilisé. J'avais 3 cakes. Voilà. J'ai pris un point éventail. Si vous voulez tous les détails, voyez l'épisode précédent où j'ai dit quel point j'avais utilisé dans mon dictionnaire de points de crochet. Parce que là, si je rentre dans tous les détails, on va coucher là et ça va durer 10 heures, hein, cette vidéo. Donc voilà. Je vous ai pas dit, j'ai changé de cadre. Je suis dans mon bureau à l'étage. Ça va être très décousu ce podcast. C'était plus simple de monter qu'un ou deux trucs plutôt que de descendre toutes mes affaires au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, je me suis mis dans mon bureau. J'ai pas mal de luminosité. Enfin, c'est gris aujourd'hui, mais en termes de luminosité, je m'en sors bien avec la ring light. Donc, voilà. Bref, je raccroche les wagons. Donc, j'avais commencé à vous montrer ce pull au crochet, ce haut. Vous vous rappelez? Il n'avait pas de manche quand vous l'avez vu la dernière fois. Je crois pas.
Et puis, comme il me restait quand même beaucoup de cake, enfin beaucoup de métrage, je me suis dit, et si je faisais une robe? Alors, ce qui grince, c'est ma chaise. Hein. Alors, faites abstraction, hein, c'est ma chaise de bureau qui grince. Donc, j'ai fait une robe. Tac, 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 tac. Tac, 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 voilà. J'ai fait juste des manches en mailles serrées. J'ai essayé de faire des rayures raccords, mais je crois que j'ai réussi. Oui. Et voilà. Alors, comme je l'avais fait assez long, le pull, il se trouve que le début de la jupe me tombe vraiment. Attendez, parce que je suis la femme sans tête, là. Le début de la jupe et pas du pull, ça va être compliqué les mots aujourd'hui, hein, et je vous demande toute votre bienveillance et votre compréhension. Le début de la jupe me tombe un peu sur les hanches. Donc voilà. Je vous raconte pas, la jupe est tout en mailles serrées. Crochet numéro 4. C'était long, mais long, comme un jour sans pain. Je peux vous le dire. Et comme c'est de la maille serrée que ça avait tendance à rebiquer, eh ben, j'ai fait un ourlet en bas. Ça se voit même pas là, à l'écran, mais à ce niveau-là, il y a la couture. J'ai rabattu et j'ai fait un point tout simple, ce qui fait que ma robe ne rebique pas. Je ne l'ai toujours pas portée, parce que quand je l'ai finie, il faisait très chaud. Et là, en ce moment, j'ai 55 ans, j'ai de la rhizarthrose et j'ai les bouffées de chaleur. Alors, autant vous dire qu'il faisait trop chaud et du coup, je n'ai pas pu les traîner. Je vais les traîner pour vous dans la vidéo en fin de... Pour ceux qui ne connaissent pas, en fin de vidéo, je porte tous les objets terminés. Bon, aujourd'hui, ça va être vite vu, hein, parce que je vais pas en avoir 50 à porter. Du coup, ça évite que je me déshabille, machin, devant vous. C'est pas très esthétique, c'est pas très élégant. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Donc, voilà. Ce qui fait que j'ai utilisé mes 3 cakes. C'est amorti. Parce que ce genre de cake qui est auto-rayant, machin, après, pour l'utiliser, il m'en restera pas assez pour faire un châle ou je sais pas quoi. Bon, autant tout utiliser. Et je trouve que cette couleur me va pas trop mal. Très bien, c'est peut-être Carole, c'est magnifique. Donc voilà, très très contente. Ça m'a pris comme d'une envie de... Et j'ai fait des augmentations, mais vraiment comme je le sentais. Hein. J'ai pas de patron, j'ai fait ça, j'allais dire au talent, on va pas exagérer, j'ai fait ça au feeling. Et je crois que j'ai fait 2 rangs d'augmentation espacés de quelques rangs. Je voulais que ça suive mes hanches. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai pas pris de notes évidemment. Hein. J'ai dû faire, au début j'ai dû faire toutes les 10 mailles ou 15 mailles et après toutes les 20 mailles je crois. Mais j'ai fait que 2 rangs d'augmentation de mémoire. Voilà. C'est très méditatif, à faire. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un qui disait que le tricot, le crochet, quand vous tricotez, vous crochetez, ça sollicite les mêmes zones du cerveau que quand vous faites une séance de méditation. Autant vous dire que nous, on médite H24. On est bientôt en lévitation, hein, je vous le dis. Donc voilà, très contente de cette petite robe que j'ai pas du tout étraînée. Avec un peu de chance, je rentre encore dedans, je pense. Donc je vous fais un petit essayage en fin de vidéo et je vous montre tout ça. Donc ça, seul et unique projet terminé en fil. Je suis dans mon bureau, en face de moi j'ai installé une table qui me sert de table de couture et hop, je jette dessus. Oui, je sais, je suis trop forte. Ensuite, je vais essayer d'aller un peu, pas vite, mais d'avoir un rythme un peu soutenu, sinon on est là 2 heures ensemble. Alors les pros vidéos courtes vont dire et les pros vidéos longues vont dire ah chouette. Donc je ne peux pas satisfaire tout le monde. Hein. Vous coupez, hein, ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, vous coupez et puis vous me reprendrez un autre jour. Alors, la couture m'a repris. J'ai consommé énormément de vidéos de couture sur YouTube, de tutos. Je vais vous mettre toute une liste dans la barre de description en bas. C'était obsessionnel. J'ai commencé à regarder ça. Ça a démarré. Je suis la vidéo d'une maman japonaise qui habite aux États-Unis avec son mari et ses enfants. Son mari a été muté. Et qui coud, mais... Vous voyez,
cet art japonais de donner une deuxième vie au tissu, mais aussi de créer avec des coupes très typiques des vêtements japonais. Ces coupes, c'est toujours des coupes très simples, mais avec dans des tissus magnifiques. Elle fait tout pour ses enfants. Elle fait leur garde-robe complète. Elle coud les sacs, elle coud les cartables. Elle fait tout, tout, tout. Elle commente en japonais. Avec ces petites voix comme ça, toujours ce même rythme, cette même musique dans la voix, et elle a des tissus plus jolis les uns que les autres. Enfin, vous voyez l'ambiance que c'est, des tissus floraux, des trucs un peu enfantins par moments dans les motifs pour les enfants. Elle fait ses rideaux, des voilages absolument magnifiques. Elle fait tous ses vêtements. Le manteau, elle fait les trousses, elle fait du patchwork. Elle s'appelle, je vais vous mettre là, elle s'appelle, je vais écorcher le nom, c'est sûr, Machiko Ariamano. Je suis sûre que j'écorche son nom. Sur YouTube, ils ont traduit en fait main tous les jours. Je vais vous mettre le lien. Son univers est tellement coloré, tellement. Elle explique son processus de création. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, il y a des trucs que je peux faire. Enfin, j'ai cousu par le passé, hein, mais n'ayant pas du bon matériel pour coudre, je passais plus de temps à débloquer ma machine qu'à coudre. Ça me saoulait. Dès qu'il y avait une épaisseur, la machine rendait l'âme. J'avais acheté des machines pas chères, évidemment. Et puis, j'ai commencé par regarder elle. Après, je suis tombée sur la chaîne YouTube de From Carly B. Carly B, c'est une Australienne, une très jeune femme qui doit avoir 25 ans, qui est... comment on traduit en français? Oui, couturière, mais dans le sens artistique, qui crée des vêtements, qui a un compte Patreon, Patreon pour les autres, qui a sa chaîne YouTube. C'est la fée Clochette, bondissante, tout en cheveux frisés très longs, volubile, bavarde, rieuse. C'est un petit lutin qui saute partout, avec l'accent australien. Je l'aime beaucoup. Elle me fait du bien. Mais elle me fait du bien. Je l'aime beaucoup. Elle est... c'est un farfadet. C'est ça le mot que je cherche. C'est un lutin, c'est un farfadet. Elle saute partout. Je l'adore. Et elle est hyper créative. Elle se prend la tête. Alors, elle a l'art du beau geste et de la belle finition. Donc, elle veut que tout soit nickel et tout ça. Elle m'inspire beaucoup. Elle crée des tenues. Elle est très inspirée par les tenues style que pouvait porter une Audrey Hepburn et des gens comme ça. Mais elle lui ajoute sa touche à chaque fois. Sa touche de folie. Elle est incroyable. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle coud jusqu'au milieu de la nuit. Elle a cousu sa robe de mariée. Elle a conçu sa robe de mariée. Allez voir. Elle est toute jeune. Elle s'est mariée toute jeune. Je l'adore. Je l'adore. Vraiment. Je vous dis ça parce que de regarder ces gens-là, ça m'a inspirée. Après, je suis tombée sur des chaînes où on vous montrait comment coudre vos vêtements sans patron. Et en fait, comme je suivais la chaîne Fatemeh en Iran, pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, où je me dis elle coupe comme ça son patron, mais en fait elle prend quelques mesures, et en fait tout est logique, tout se tient. Pour celles qui font du patronage, elles vont savoir de quoi je parle. À partir du moment où vous avez la hauteur là, le tour de buste, la hauteur d'emmanchure, le tour de bras, vous pouvez faire un patron sans s'acheter un patron. Et en fait, j'ai regardé ces chaînes-là, je vais vous mettre les listes, et je me suis dit, mais purée, il y a des trucs que je peux faire. Et là, j'ai eu envie de coudre. L'envie est montée, montée, montée. Après, je suis tombée sur la chaîne d'une jeune femme qui doit être taille. Je ne sais pas si je prononce bien. Tui Crafts. Je vous le mets là. Elle coud plein de choses, beaucoup d'accessoires, quasiment que des accessoires. Elle fait beaucoup de patchwork. Il se trouve que Carly B, la petite Australienne, elle fait beaucoup de patchwork. C'est une spécialiste du patchwork. Elle fait des choses qui vraiment m'inspirent. Tui Craft, c'est pareil. Elle fait des pochettes, des trousses de toilette, des sacs à main, des tote bags, Et là, moi, je suis tombée en amour. Vraiment, je suis tombée en amour. Je me dis, oh là 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 là. Et là, vraiment, l'envie de coudre monte. J'avais récupéré une vieille machine à coudre vintage que j'avais eue dans une ressourcerie que j'avais fait réparer. Je couds, je me dis, super, elle coud super bien. Et puis, elle l'a rendu là, mais très, très... C'était une machine des années 70, hein. Donc, ça a plus de 50 ans, les enfants, hein. Je suis dans 70, donc voilà. Et du coup, je me dis, il faut que je m'en achète une. Et je me suis acheté une machine. Là, j'ai mis un prix correct pour avoir une machine correcte.
J'ai pas la référence, je vous la mettrai là parce que je la retiens pas. C'est une Brother électronique. On peut faire du patchwork avec. Elle a pas peur des épaisseurs parce que je peux vous garantir que vraiment, elle a été testée et je m'éclate. Et j'ai commencé à faire du patchwork et j'ai commencé à faire ci et ça, machin. Donc, on ouvre le volet couture. Si vous n'aimez pas la couture, je vous dis bisous, au revoir. On ne s'est pas vu longtemps, mais maintenant là, on a pour un bout de temps. Alors, je ne vois rien sans les lunettes. J'arrête. J'ai commencé par me dire, déjà, je suis allée écumer. J'ai un vide-grenier permanent à Bernay, où à l'étage, il y a des fringues. Tout est à 1 €. Et quand c'est des vieux mouchoirs, machin, c'est 50 centimes. Tout est 1 €. C'est-à-dire, vous avez un drap housse, une tête d'oreiller. La tête d'oreiller, je crois que c'est 50 centimes. Évidemment, comme c'est une société qui est spécialisée pour débarrasser les maisons, malheureusement, hein, quand la grand-tata, etc. décède, ben, souvent, il y a beaucoup de choses accumulées. Les familles n'ont pas le cœur de vider la maison, c'est trop dur. Ils font appel à ce genre de société. Donc, ils débarrassent les maisons, ils passent des week-ends entiers à vider des maisons. Hein. Donc, ils ont un stock de vieux draps. Alors, les vêtements, on n'en parle même pas. De vieux draps, de vieilles têtes d'oreiller. Moi, je m'étais dit, je ne veux pas dépenser non plus une somme folle dans le tissu parce que je fais attention à mon budget. J'ai dit, ben, je vais aller me fournir là-bas. Je vais vous montrer après une vidéo de tout ce que j'ai eu pour quasiment rien. Et donc, j'ai fait un stock de tissus. Mais avant, je me suis dit, je voudrais upcycler des vêtements. J'ai fait un grand vide dans ma garde-robe. Je voudrais me refaire une garde-robe en termes de pulls et de gilets. 40% des pulls que j'avais dans mon armoire, je n'avais absolument pas envie de les porter. Ils me prenaient une place folle. J'ai fait du vide. Et il y a une pièce que je vais vous montrer maintenant. C'est un petit pull que j'ai acheté en solde il y a 2 ans. Comme ça, je vais vous montrer le dos. Comme ça. Alors, il n'est pas du tout rouge comme ça. Il est bordeaux. Là, il est rouge sans l'écran. Non, il est bordeaux. Tout simple, avec des manches un tout petit peu ballon, vous voyez. Comme ça. Et je ne le mets jamais comme pull. Et en fait, comme j'ai mes vapeurs et que j'ai souvent chaud, c'est bien que j'ai des couches à enlever. Donc, je vais essayer de faire un peu plus de gilet que d'habitude. Et puis, lui, du coup, je l'aime beaucoup, mais je pourrais le mettre sur des robes et tout, parce qu'il est un peu court. Moi, les pulls courts sur un pantalon, j'aime pas sur moi, avec mes hanches, je ne suis pas fan. Donc, du coup, je l'ai coupé pour en faire un gilet, sans bouton, sans rien. Donc, tout bête, hein. J'ai coupé le milieu du devant et j'ai fait une bordure. Voilà. C'est tout. Tout bête, hein. Mais si vous avez des pulls comme ça que vous n'arrivez pas à en mettre, alors lui il est en acrylique, hein, que vous n'arrivez pas à porter, bah, vous coupez, vous faites un ourlet et vous cousez. Ça m'a pris 15 minutes. Donc du coup, je le mets. Donc voilà, c'est un moyen de porter des pièces j'ai pas inventé la poudre, hein, mais au moins, des fois j'ai des vêtements, avant de m'en séparer, je me dis, tu veux pas les transformer? Il se trouve que j'avais une jupe d'été que je mets jamais parce qu'elle me collait aux hanches. C'est une jupe jupon. J'ai rétréci le haut. Du coup, la jupe qui est très longue, elle remonte un peu. Mais du coup, maintenant, c'est une jupe que je porte. J'ai une robe longue à bretelles que j'avais. Je ne vais pas vous les montrer, ça n'a pas d'intérêt. Les bretelles pendaient beaucoup. Le bas, c'était trop long, ça me collait aux hanches. J'ai raccourci le bas. J'ai rajouté un volant. J'ai fixé les bretelles définitivement parce qu'elles n'arrêtaient pas de se détendre. Voilà, donc du coup, c'est des choses que je ne portais pas et du coup que je porte parce que je les ai reprises avec ma machine à coudre. C'est sûr que quand on a un matériel qui fonctionne bien, ça vous change la vie. Hein. Et puis, dans ce fameux vide-grenier permanent, ils ont donc des vêtements à 1 €. Ah, j'ai oublié quelque chose, je vais vous la montrer après. Je vais faire une pause, je vais la chercher. Je suis tombée sur cette veste. Cette veste de chez Fil d'Art, qui est en 100% laine, rose, très jolie, 1 €, qui est un peu chiné, je ne sais pas si vous voyez, qui est un tout petit peu chiné. Je me dis, 1 €, bah, les gens, ils sont couillons de se débarrasser de ça. Et en fait, je n'avais pas bien vu, elle avait des petits trous par endroits. Je pensais que c'était des trous de mythe, et a priori, non, ça ne ressemble pas à des trous de mythe, c'est des trous d'usure. Il y en avait un là, il y en avait un là, je les ai reprisés, mais j'ai fait un travail de sagouin, de cochon, et du coup, je ne pouvais pas le mettre. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est une veste un peu longue, hein, vous voyez. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à me faire des petits carrés granit. J'avais un rose un peu plus soutenu.
les coups dessus. J'ai fait plusieurs carrés, j'ai mis dessus, ça faisait moche. J'avais crocheté comme des flocons de neige pour mettre dessus, un rose un peu soutenu, c'était moche. Je me dis, purée, c'est dommage, c'est un gilet que je vais pas pouvoir remettre. Et puis reprendre mes reprises que j'avais faites, c'était pas bon. Et puis je me suis rendu compte que j'avais des petits trous un peu partout. En fait, les gens n'ont pas dû être très soigneux et je suis sûre que c'est pas des trous de mythe parce qu'on voit des fois le fil qui s'étire. Donc c'est de l'usure en fait. Je me dis bon. Et comme j'avais ma machine à coudre, ma nouvelle, elle a des points de broderie. Et là, je me suis dit, attendez, je me rapproche et je grince. Je me suis dit, tout d'un coup, j'ai eu une illumination. J'ai pris un fil rose clair, j'ai cousu des broderies sur le gilet et un fil de rose un peu framboise et j'ai cousu des lignes de broderie contrastantes. J'ai essayé de faire un truc un peu genre ça a été pensé avant, vous voyez. Ce qui fait que les points de broderie, je suis passée par-dessus les zones où j'avais raccommodé très mal. Et du coup, ça m'a permis de combler toutes ces zones-là, de les cacher. Et en cousant, j'ai dit, ah, mais j'ai encore un petit trou là. Ah, mais j'ai encore un petit trou. J'ai trouvé 3-4 trous. Bon, 1 € le gilet, on va pas chipoter. Du coup, j'ai fait ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le rose pâle là, il est un peu plus rose en vrai. Hein, et le rose framboise. Et en fait, ce que j'ai fait, est-ce que vous allez voir? J'ai fait des lignes comme ça par endroits. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, j'ai fait sur les 2 demi devant. J'ai fait le bord du col, j'ai fait là. Et en partie basse, j'ai fait aussi. J'ai fait dans le dos, comme j'avais un gros trou là, du coup, j'ai fait partir une ligne. J'ai fait partir une ligne. Je crois que c'est là où il y avait le raccommodage. J'ai fait pareil de l'autre côté et j'ai fait des lignes qui viennent du bas. Vous voyez? Hop. Et puis, bon, les manches, hein, ça aurait été dur de faire des lignes comme ça parce qu'il aurait fallu que je découse la manche et tout. Non, merci. J'ai fait juste la bordure de la manche. Alors, c'est des petits points de broderie tout simples. Ça m'a permis de me refaire la main avec la machine et de la maîtriser. Et voilà. Et j'ai fait le bord du col aussi derrière. Voilà. Donc, du coup, c'est une veste que je porte. Que j'ai grand plaisir à porter. Donc, voilà. Un petit upcycling. Ça m'a coûté 1 €. Ça aurait été dommage. Et je vais vous montrer. Je fais une petite pause. Et je vais vous montrer une veste aussi que j'ai customisée. Je suis de retour. Je suis de retour. Toujours dans ce vide-grenier permanent à Bernay, dans les vêtements, je tombe sur une veste. Je vous la montre là. De la marque Affibel. Je ne savais pas, mais j'ai appris depuis que c'est une très bonne marque, que c'est chaud. C'est un aspect un peu poilu comme ça, les nœuds. Oui, je confirme, c'est chaud. Là, en ce moment, demi-saison, je la mets sans aucun problème, j'ai pas froid du tout. Ce qui ne me plaisait pas, c'est ce biais noir en espèce de simili-cuir. Clear? Non, simili-cuir. Ça y est, c'est reparti pour les lapsus. Ce biais-là ne me plaisait pas. Et près de chez moi, c'est ouvert il y a une année à peu près, un magasin de tissus. Ils font du déstockage. Ils ont récupéré, pour ceux qui connaissent Rouen, il y avait un magasin de tissus Totosolde. Ils ont récupéré des coupons de chez Totosolde. Ils ont tout en mercerie. Alors, je les connaissais moi d'avant dans un autre établissement. Et là, le vendeur de l'époque est devenu patron de cette boutique-là, je pense. Et ça s'appelle Vis. Alors, ils vendent un peu de matériaux. Donc, Vis, V-I-S, Versa. Et vraiment, il y a de tout. Mais tissu, laine, ils ont pas mal de laine. Mais tissu, vous voulez de la ouate, vous voulez de l'entoilage, vous voulez du cuir, vous voulez du velours, vous voulez de la dentelle. C'est la caverne d'Ali Baba. Faut pas. Je suis arrivée la première fois, j'étais submergée, je suis ressortie, je ne savais plus où poser les yeux. Je suis revenue 2 jours après en disant, ok, là, il y a énormément de choses. Ils ont tout. Ils se débrouillent pour répondre à une offre. Bernay, il y avait une mercerie, il n'y en a plus. La plus proche, c'est Lisieux, donc c'est à 1 demi-heure. Donc ils répondent à une demande. Après, sinon, c'est Évreux. Évreux, ça fait loin. Ils ont des prix très raisonnables. Donc, du coup, quand j'ai acheté cette veste, je me suis dit, le biais simili-cuir noir, ça me plaît pas du tout. Je suis allée acheter du biais dans cette boutique. Je vais vous montrer juste un mot. J'ai acheté ce biais-là. Et j'ai décidé de changer le biais de tout le manteau. Quasiment.
quasiment tout le manteau. Donc, vous voyez la photo là. Et je vais vous montrer maintenant le manteau avec le biais. Alors, il n'est pas rouge sang comme ça, il est vraiment bordeaux. 2 salles, 2 ambiances. J'ai pas, si j'ai réussi à mettre un bout de biais là parce qu'il y avait du simili cuir. Mais vous voyez, j'ai pas touché au bouton noir. Voilà, et le bas, il y a rien. Je trouve que ça lui donne carrément une autre ambiance, une autre allure. J'ai pas changé, vous voyez, le simili cuir d'origine, il est là. Je l'ai pas, là, je l'ai pas changé à l'intérieur. Ça servait à rien. Écoutez, j'en suis très contente. Alors là, j'avais dit que je ferais pas d'essayage. Je vous le montrerai debout. Ah, j'ai ma boucle d'oreille qui vient de se crocher dans le pull. Bon, je suis de retour. J'ai réussi à me battre. Enfin, j'ai vaincu la boucle d'oreille qui était coincée. Donc, vous voyez, une fois porté, tac, 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 tac. Voilà. Je voulais mettre là, sur les poches, et à une grosse galère, donc j'ai pas fait. Donc voilà. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'était de découdre le biais d'origine. J'ai regardé des vidéos, des tutos pour comment poser comment poser un biais sur un angle externe. Voilà. C'est correct, c'est très correct ce que j'ai fait. Il y a des petites imperfections. Il faut pas que je bouge trop parce que vraiment ça grince. Mais j'ai fait un travail correct. Je suis très contente de ma petite veste dont je profite vraiment beaucoup en ce moment. Donc ça, upcycling. La veste, je vous rappelle, m'a coûté 1 €. J'ai dû acheter 20 € de billets. J'en sais rien, je me souviens plus. Bon bref, vous voyez, je m'en sors bien. Ensuite, je suis partie donc obsédée par les chaînes créatives de couture. Donc il y a la dame japonaise, la jeune australienne, qui vraiment m'inspire parce qu'elles s'interdisent rien, elles essaient. Je me suis dit, elles ont raison, tu joues pas ta vie, donc tente des trucs. Donc, j'ai la chaise sur laquelle je suis assise, elle grince, mais aussi elle est en mauvais état. Je vous montre les photos. Et comme vous voyez, le dossier et l'assise sont abîmés. C'est une chaise qui, hormis le fait qu'elle grince, fonctionne très bien. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'acheter, de remplacer. Je suis très inspirée, je reviens sur la chaîne Fatemeh de cette jeune femme que je suis en Iran, là, qui est couturière, qui, dès qu'elle peut upcycler, elle le fait. Alors, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, on est d'accord, hein, c'est pas les mêmes conditions. Et en fait, elle m'inspire beaucoup et je me dis, mais elle a raison, on est en train de racheter tout le temps alors qu'on a tout à la maison pour le faire. J'aime bien les filles qui se font des défis en disant une année de couture où je n'achète rien, je ne tisse que ce que j'ai. Ben, je trouve l'idée plutôt bonne. Donc, ça me plaît bien ça. On consomme trop. Il y a une surconsommation qui est vraiment, on est en train de... C'est la palissade, ce que je veux dire, mais on est en train de détruire nos ressources. Donc voilà, je consomme comme tout le monde, hein, mais j'essaie de réduire le plus possible. Et donc, je suis la chaîne de cette dame taille, ça s'appelle TUI Crafts, je vous le remets là. Elle fait beaucoup de patchwork, de petits sacs à main, de petites pochettes, de petits nains. Et je suis tombée sur le tuto d'une pochette porte-carte que vous pouvez utiliser comme porte-monnaie le week-end quand vous voulez pas emmener le portefeuille, etc. Et ça m'a inspirée. Je me suis dit, tiens, je vais me faire la main. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai un stock de restes de tissu qui n'est pas énorme, mais j'ai de quoi faire. Et à une époque, j'habitais à Boulogne-Billancourt, et près de Marcel Samba, et le métro Marcel Samba. Et quand je rentrais chez moi le soir à pied, je passais devant un petit autosolde. Est-ce que je cousais à l'époque? Très peu. Je rentrais, je ressortais avec un coupon. J'avais dépensé 10 €, mais je ressortais avec un coupon. Et quand j'ai déménagé, j'avais des cartons de tissu. Donc du coup, j'ai un peu de stock. Et je me suis dit, il faut que tu utilises ton stock. Et je suis donc allée à ce vide-grenier permanent où j'ai fait une razzia sur les vieux draps de grand-mère fleuris, les vieilles serviettes de table, les vieux mouchoirs, etc. Je vous mets tout de suite une vidéo de mes trouvailles. Voici donc les tissus, linge de maison que j'ai chinés et sur lesquels je suis en train de réfléchir pour me confectionner une housse de couette, un patchwork, une courte pointe, je n'en sais rien. Donc,
Je suis en train de réfléchir. J'ai très envie de me faire un édredon, peut-être. J'aimerais beaucoup que ce drap-là, qui est un drap plat, soit utilisé pour l'arrière. Ça m'éviterait d'avoir à acheter du tissu d'une certaine longueur. Donc il a des petits hortensias, je pense. J'ose pas dire chrysanthème, on va dire hortensia. Un peu taché par endroits, un peu jauni, mais bon, écoutez, il a été lavé. On a ça. Je vais essayer d'ajuster un petit peu, voilà. Et puis, tous les autres tissus, tous les autres linges de maison que j'ai pu acheter, c'est principalement des thés d'oreiller ou des thés de traversin. On a cette première couette. Je vois bien des carrés découpés, pour l'assemblage. On a ce rose. On a ces deux thés d'oreiller. Donc la deuxième est là. On a une housse de traversin encore dans les tons roses. Si j'aime pas le rose, on me donnera autre chose, comme on dit chez moi. On a... Alors ça, c'est une serviette de table. Est-ce que je vais la garder comme serviette de table? Je me dis que j'ai de quoi faire 2 carrés là-dedans. Il n'y aura que ça, mais pourquoi pas une petite touche. D'autant que c'est un petit peu taché là. Et là, j'ai des taches aussi. Donc, bon, je ne sais pas. C'est quand même bien taché, je suis en train de me dire. Bon, à voir. Acheté hier, cette housse de traversin qui n'est pas dans les tons roses, mais que je trouve très très sympa. C'était vraiment l'époque des tissus fleuris. Hein. C'est du linge qui date de, oserais-je dire, années 60-70. Voilà, celui-ci me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai celui-ci qui est dans les tons bleus et chocolat, que j'adore. Chaque article m'a coûté, pour les serviettes de table, 50 centimes, pour les housses de traversin et thés d'oreiller, 1 euro. Donc en tout, je sais pas combien j'ai de pièces, mais j'en ai peut-être une vingtaine d'euros en tout. Celui-ci est très sympa aussi, dans les tons un peu plus marron. Marron beige. Alors je viens de les détendre et ça sent la lessive, c'est un bonheur. Ça, c'est une serviette de table. Je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je ne sais pas si je vais tout utiliser dans cette espèce de courte pointe que je vais me faire, je ne sais pas encore. Ça, c'est aussi une serviette de table. Est-ce que je vais la garder pour moi comme serviette de table? Probablement. Je ne vois pas comment elle va s'insérer dans tout ça. À voir. Celle-ci, j'ai lavé et repassé tout parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de plis. Je me suis aperçue qu'elle était complètement décousue et abîmée, mais de toute façon, je ne l'achetais pas pour la réutiliser. J'aurais pu, hein. Je peux mettre ce genre de thé d'oreiller sur mon lit, ça ne me pose pas de problème. Mais je la trouve très très chouette. Ce bleu est très, très vibrant. Une autre housse de traversin. Alors c'est un coton un peu plus épais. On a l'impression que ça n'a pas été lavé, que c'est neuf. Il y a encore de l'après, vous savez. C'est un tissu un peu plus épais, mais bon, je le trouve sympa. Encore une housse de traversin, mais dans les tons framboise, sur un fond un peu gris. Et là, on a du kitsch. Ça sent les années 80. Vous vous rappelez les canapés de nos grands-mères? C'était la folie des canapés en tissu fleuri. Là. Et là, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un froufrou là. Et je me dis que je vais tout découper, tout découdre pour avoir des pièces beaucoup plus larges. Je me dis que ça, l'utiliser comme biais après, vu que c'est froncé, je pense que je vais avoir un certain métrage. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Vous voyez, c'est très disparate ce que j'ai, mais bon, pour faire un truc molletonné, bon, sait-on jamais. Ça, ce sont des thés d'oreiller que j'ai trouvés. Alors, l'endroit est très sympa avec les papillons. Mais qu'est-ce qu'on pense de l'envers?
Donc voilà, j'en ai 2 comme ça. Donc ça me fait quand même du métrage sympa, hein, parce que j'en ai quand même beaucoup. Ensuite, ça pareil, un typique des années 80-90, housse de traversin. C'est un tissu un peu plus épais, 100% coton. 1 €, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Donc la deuxième thé d'oreiller, la même que celle qui est en dessous. Encore une housse de traversin. Et pas Mimi. Voilà, je vous les déplie pas en gros, en grand, vous savez ce que c'est qu'une housse de traversin. Et celui-ci qui est très usé, enfin très passé, qui a passé avec le temps, mais c'est ces petites fleurs bleues sur fond gris ou bleu ciel, on ne sait plus trop. Voilà. Donc maintenant, armée de ma paire de ciseaux et de mon découvite, il n'y a plus qu'à découdre tout ça et puis commencer à réfléchir à ce que je veux faire. Je pense aussi à des tote bags, je pense aussi à mes cadeaux de Noël. J'ai de quoi faire avec cette pile qui est quand même conséquente. J'ai encore en stock à l'étage des vieux draps. Donc voilà, à voir, qu'est-ce que je vais faire tout ça. J'ai vraiment envie d'utiliser toutes ces choses-là qui dorment, que j'ai chinées, et finalement j'en fais rien, donc j'ai envie de leur donner une deuxième vie. Donc suite au prochain épisode. Donc comme vous le voyez, il y a de quoi faire pour une somme tout à fait modique. Hein. Quand j'y vais, que j'ai avec une pile comme ça en comptoir, le gars il me dit 9 €, et parfois il me dit 5 €. Vraiment, alors comme il me voit régulièrement, je pense qu'il me fait des prix sympas aussi. Mais c'est pas clairement, il se fait plus d'argent sur le mobilier que sur le tissu, évidemment. Donc, là, à côté de moi, il y a une énorme caisse que j'ai achetée où il y a tous mes tissus seconde main que j'ai achetés. Et donc, sur la chaîne TuiCraft, je suis tombée sur le tuto pour faire un petit porte-carte. Je ne sais plus si je vous l'ai mis, sinon je vous le remets. Et je me suis lancée. Donc, j'ai commencé par faire celui-là, avec une chute de tissu que j'avais depuis belle lurette, avec l'intérieur bleu. Et c'est ce petit porte-monnaie-là, où vous mettez toutes vos cartes de fidélité. Ça m'a pris, j'ai dû mettre 1 heure à le faire, parce que je suivais la vidéo, j'arrêtais, je faisais chaque étape. Le seul truc que j'ai raté, c'est que j'ai mis de l'entoilage pour le porte-monnaie. J'en avais mis là, mais au moment de le retourner, l'entoilage a dû se mettre là, je m'en suis pas rendu compte. Et là, du coup, ça, c'est pas du tout entoilé, en fait. C'est pas très grave, c'était mon crash test. Donc, je me suis fait celui-là, que j'aime beaucoup. J'en ai fait un deuxième que je vous montre. Et que j'ai offert à ma maman pour son anniversaire, qui est au mois de septembre. Que j'ai couplé avec une pochette que j'ai faite aussi. Je vous la montre. Je l'ai plus, hein, évidemment, je l'ai offert. Qui est une pochette que vous pouvez utiliser pour mettre ce que vous voulez. Ma maman va l'utiliser pour mettre ses ordonnances, sa carte vitale, sa carte de mutuelle, etc. Alors, cette pochette-là, vous regardez bien. L'extérieur, c'est une chemisette pour homme que j'ai achetée à ce vide-grenier qui m'a coûté 1 €. Et l'intérieur, c'est une robe, vous savez, nos robes que nos grand-mères avaient à bretelles d'été amples, un peu chasubles en coton avec des grosses fleurs, 1 €. Donc j'en ai pour 2 € de tissu. Je compte pas les boutons pression. Je vais m'en refaire une, il me reste du tissu, je vais m'en refaire une comme ça parce que j'aime beaucoup. Il y a le tissu intérieur un petit peu passé, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Il y a de fortes chances que je décline cette pochette-là dans plein de coloris, dans plein de tissus pour mes cadeaux de Noël que j'offrirai à mes sœurs et à ma belle-sœur. Donc, et ça m'a pas pris trop de temps. D'ailleurs, il m'arrive le soir, je rentre, je couds. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis tellement fatiguée quand je rentre le soir, en général, je peux rien faire. Mais j'ai une phase obsessionnelle et ça me fait beaucoup de bien. Et je peux passer des week-ends entiers à coudre, donc je m'éclate. Donc ça, c'était le petit porte-monnaie, la pochette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le porte-carte. Ah oui, je vous parlais de ma chaise. Oui, oh purée, j'ai hyper dévié. Faut me le dire quand je dévie. Dites-moi quand je fais une sortie de route. Ma chaise étant très 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 abîmée, j'ai décidé de lui faire une assise pour la protéger et un dossier. Et j'ai décidé de faire du patchwork. Inspirée par Carly B, la petite Australienne, inspirée par Fatemeh, l'Iranienne qui fait beaucoup de patchwork aussi,
et inspirée par mon amie japonaise que je vous ai montré tout à l'heure, et par TUI Craft. Vous voyez, je fais ça à un moment donné, je ne regardais plus que des vidéos, je regardais même plus de séries, je regardais que des vidéos comme ça. Et dans ma tête, c'était feu d'artifice. Et donc, j'ai décidé de prendre mes restes de tissu et de faire un patchwork pour me faire une assise et un dossier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre d'abord les photos, puis après je vais vous les montrer en vrai. Donc, je me suis beaucoup amusée. Je vous montre d'abord l'assise. L'assise, c'est un tissu que je traîne depuis, je ne mens pas, 15 ans. Acheté chez Toto Solde à Boulogne-Billancourt. Je suis partie de là-bas il y a 12 ans. Ouais, ça fait peut-être 13 ans que j'ai ce tissu-là. Il est inusable. À chaque fois que plus je coupe, j'ai l'impression qu'il m'en reste. Donc j'ai fait, alors j'ai fait un effet patchwork, j'ai fait un effet, les Anglais diraient, les anglophones font la différence entre patchwork et quilting. Patchwork, c'est le fait d'assembler des carrés ou des plusieurs tissus ensemble. Et quilting, c'est le fait de coudre par-dessus, de faire des motifs, etc. Donc, j'ai été très inspirée par le quilting et du coup, j'ai cousu par-dessus. Avec une machine qui tient la route, qui n'a pas peur des épisodes, waouh, qui n'a pas peur des épaisseurs, ça m'a changé la vie. Donc, j'ai fait l'assise. Je vous la montre. Je me lève et je vais la défaire ou pas? Non, je vais vous trouver le siège. Vous voyez, elle est là. Alors, ce que j'ai fait, ah bah voyez, regardez, je vous montre en vrai. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coulisse et j'ai mis un cordon. Un cordon que j'ai fait moi-même. Un biais que j'ai plié en deux, que j'ai cousu. Et du coup, et sur le dessus, si vous voyez, je ne sais pas si on voit les coutures, mais j'ai matelassé. Alors, à l'intérieur, pour matelassé, j'aurais pu acheter du matelassage. De la ouate. Sauf que les prix, 9 euros le mètre, 12 euros le mètre, selon l'épaisseur, c'est un peu cher pour moi. Il se trouve qu'à ce vide-grenier permanent, ils ont, comme ils vident les maisons de grand-tata, grand-mamie, etc., on retrouve des espèces d'alaises molletonnées. Vous savez qu'on trouve encore, c'est un aspect un peu laineux. Vous le mettez au-dessus de vos matelas, puis après vous mettez votre drap, et c'est un aspect un peu laineux. Je me suis dit, ça pour molletonner, ça va être très bien. Donc je l'ai acheté, ça m'a coûté 1 euro. C'est de la taille d'un lit d'une place, hein, voire deux. Ouais, 2 places. Donc, et ça me fait une espèce de molleton, là pour une chaise, ça suffit largement. Et donc j'ai mis ça. Donc j'ai mis une couche de tissu, mon molleton et mon tissu par-dessus. Donc sacrée épaisseur. Au départ, j'avais pas fait les rebords assez grands, ce qui fait que mon tissu il tenait à peine sur le siège. Donc j'ai dit c'est pas grave, un soir j'ai découpé une bande de tissu, j'ai rajouté une bande et j'ai refait une coulisse et du coup maintenant il n'y a aucun souci, ça tient bien sur le siège. Donc voilà, en tout et pour tout, le tissu je l'ai acheté il y a belle lurette. Le biais c'est un biais que j'ai dans mon stock depuis pareil, j'ai une boîte en plastique avec je sais pas combien de kilomètres de biais de toutes les couleurs que j'avais acheté je sais pas où. Bref, j'en ai plein. Ça m'a coûté des sous à un moment donné, mais très peu. Et puis ma ouate m'a coûté 1 euro et je suis loin d'avoir fini. Donc du coup, c'est que des tissus que j'avais en stock, j'ai rien acheté. Donc ça, j'étais très contente. Après, pour l'assise, je voulais faire vraiment un effet patchwork. Donc là, pour le coup, je vais vous l'enlever et vous la montrer. Vous la voyez là, je vais vous montrer comment ça donne et après je vais l'enlever. Vous voyez, ça fait ça. Et le dos, ça fait ça. Donc je vous l'enlève. Pareil, j'ai utilisé, alors pour la partie qui est contre mon dos, j'ai fait une surépaisseur. Donc là, il y a un tissu un peu épais dedans aussi. Là, il y a eu des sacrées épaisseurs. J'ai changé mon aiguille pour mettre une aiguille pour jean, pour que la machine, pour pas péter l'aiguille, parce que j'avais beaucoup d'épaisseur. Ça, par exemple, dans la vidéo que vous avez vue avant, ça fait partie d'une thé d'oreiller, d'une housse de traversant que j'ai chiné. Ça, c'est des tissus que j'avais en stock. Ça, c'est ce fameux tissu de l'assise qui est inépuisable. J'en ai des kilomètres. Ça, c'est un coupon que j'ai dû acheter il n'y a pas longtemps. À mon magasin de tissus. Il était vraiment pas cher, je l'ai pris. Là, c'est un reste de l'édredon que j'ai acheté. Enfin, de la housse de traversin. Ça, c'est un tissu que j'ai depuis une éternité. J'avais fait
une petite courte pointe en patchwork pour ma petite nièce, pour ses poupées. Attendez, je me rassois mieux parce que je grince vraiment. Ça, c'est un tissu que j'ai depuis une éternité, un coupon de chez Toto Sol, pareil, quand j'habitais sur la région parisienne. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Action. Ils vendaient des tissus par 4 morceaux, par groupe de 4, grands comme ça. Et j'avais acheté une travailleuse que j'ai retapée, que j'ai repeint, et j'ai tapissé l'intérieur des tiroirs avec des tissus comme ça. Vous voyez, c'est un reste. Et en fait, là, quand je vois comment les filles, une chaîne comme TUI Craft, où le moindre petit bout de tissu, elle le jette pas, et elle en fait du patchwork, elle en fait des merveilles, je me suis dit, et donc j'ai une caisse où tous mes petits restes, là, je ne les jette plus maintenant. Avant, j'ai jeté énormément de tissu. C'est une erreur. Donc, j'ai pas fait de patron, hein, j'ai pris grosso modo la taille de mon siège. Il est un peu arrondi sur les côtés, j'ai fait un arrondi. Et je vous montre l'envers. J'ai fait un truc à peu près propre. Donc, vous voyez je vais vous montrer. Vous voyez mes assemblages de bandes. Alors, c'est pas académique, là, j'ai pas repassé. Mes assemblages de bandes, c'est pas très, très académique. Et ça, c'est la partie qui est molletonnée, qui est contre mon dos. J'ai mis ce tissu-là, le molleton et le tissu du dessus, vous avez vu. C'est un tissu pareil à poids que j'ai depuis, je ne sais pas combien de temps. Au moins plus de 12 ans, c'est sûr. Donc voilà. Ça m'a pris un temps fou. Parce que alors, assembler les lignes entre elles, les carrés, arriver à la bonne longueur, bon, ça, si à un moment donné c'est pas assez haut, je rajoutais une bande en bas, ça c'est pas très compliqué. C'est beaucoup de géométrie en fait, hein. C'est assembler des formes ensemble, donc c'est pas très compliqué. Le plus long, c'est de coudre les épaisseurs. J'ai fait un peu vous le voyez pas, mais j'ai fait du quilting. J'ai cousu des bandes espacées de je sais pas combien de centimètres, mais pour renforcer. Là, et on fait les bandes. Les personnes qui font des plaids en patchwork et qui font du quilting par-dessus, elles savent, hein, ça prend énormément de temps. Du coup, hein, je suis obsessionnelle, hein, je m'achète des grosses bobines, parce que les petites, autant vous dire qu'on on les assomme à une vitesse folle, on les utilise beaucoup très très vite, on les vide. J'ai acheté des grosses, j'ai acheté un support pour les grosses bobines que je puisse relier à ma machine. Je suis en train de m'acheter un petit peu de matériel. Alors, j'avais beaucoup de matériel. J'ai tout trié, rangé dans des boîtes par thème, ce qui fait que quand je couds, je sors les boîtes, hop, puis après je les range, donc je n'ai pas un bazar monstre dans la pièce. Je me suis fait un petit coin couture dans mon bureau. J'ai acheté un petit, je vais vous le montrer, un petit support. Je vais remettre ça. J'ai acheté un petit présentoir où je mets tout mon nécessaire. Alors attendez, je vous passe devant, hein, J'ai acheté ça chez Action, hein, évidemment, le magasin du mal. Où vraiment, quand je couds, c'est à côté. J'ai mon mètre ruban, j'ai tous mes ciseaux à tissu, j'ai des petits tags que je peux mettre. J'ai ça, c'est pour faire les ourlets quand vous voulez repasser avant de coudre et vous voulez avoir un ourlet de la bonne largeur. Je suis au taquet. J'ai mes épingles. Je me suis cousu aussi un pique-épingle. Je vais vous montrer ça. Je ne retrouve pas le tuto de l'américaine chez qui je l'ai vu, mais j'en ai trouvé des similaires, donc je vais vous mettre le lien. Voilà. Avec des restes de tissu, de la bourre. Alors pareil, comme je suis dans l'upcycling, et ben quand j'ai des coussins que j'aime plus, j'ai changé mon canapé en bas, donc j'ai viré des coussins. J'avais beaucoup de coussins sur mon canapé d'avant qui était très grand. La Carole d'avant, se serait débarrassée des coussins. Là, je les ai ouverts et j'ai récupéré la bourre. Ce qui fait que j'ai un stock de bourre. J'en ai encore 2 à vider là. C'est des coussins tissus Ikea. Les tissus, j'ai bien envie de les récupérer pour faire des sacs à projet, parce que les tissus sont sympas avec des motifs géométriques. Donc ça, c'est de la bourre d'anciens coussins qu'il y a dedans. Et en fait, c'est très simple, hein. Vous découpez 2 cercles, vous les cousez ensemble, vous les retournez, vous laissez une petite ouverture, vous les retournez, vous mettez de la bourre, vous fermez à l'aiguille, et après, avec du fil à broder, vous piquez au centre là, et vous tendez, et vous passez votre fil là, et vous passez par le centre et vous serrez. C'est ce qui vous fait cet effet quartier d'orange.
citrouille, quartier d'orange, comme vous voulez. Et du coup, en dernier lieu, vous cousez le bouton au milieu. Donc c'est assez simple à faire. Et j'ai pu mettre toutes mes épingles dessus. Parce que moi, quand je couds, s'il faut que j'enlève et que je mette dans un pot, après je récupère, ça me saoule. J'aime bien l'avoir à mon poignet. D'ailleurs, je mets à mon poignet gauche de mémoire, parce que je suis droitière. Et je l'ai fait à ma taille. Et j'ai cousu le poignet en dessous à la main, le poignet élastique. Hein, voilà, mon petit truc. Donc, je me suis beaucoup amusée. Donc, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, ça m'a pris du temps. Voilà, mon pic-épingle, je viens de le jeter par terre. C'est pas grave. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je suis tombée sur une vidéo TikTok d'une jeune femme, parce que l'algorithme est bien fait. Comme je suis obsédée par la couture, maintenant TikTok me propose que des trucs de loisirs créatifs quasiment. C'est très bien, parce que vu toutes les conneries ambiantes. Et une jeune femme qui se faisait un tote bag version XXL en patchwork. De toute façon, l'algorithme, il a compris. Il a dit là, elle, en ce moment, il faut lui donner du patchwork. Elle veut que ça. Et donc, je ne sais plus le nom de la jeune femme, je vais vous le mettre là. Et si elle a une chaîne YouTube, je vais vous la mettre aussi. Le tuto est très très simple à faire, mais c'est très très long à faire. J'ai pris mes restes de tissu, donc vous allez retrouver les coloris qui ont été utilisés pour le dossier de la chaise. Et je suis repartie. Donc, c'est un tote bag XXL. Vraiment, vous avez un fond carré, enfin rectangle. Ça vous permet d'avoir une profondeur. Et voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous faites du quilting, hein, parce que vous cousez des bandes par-dessus. Vous faites des lignes, hein, pour le matelassage. Pour le matelassage, je crois que j'ai une photo. J'avais une robe de chambre que j'avais chinée, qui faisait un peu rétro. C'est une robe de chambre fait maison, hein, qui est pas industrielle, qui a été cousue par quelqu'un, que j'avais acheté. Et en fait, je ne mets pas parce que j'ai chaud et ça fait 2 ans que je l'ai quasiment jamais porté. Et comme elle est matelassée, et ben pour faire l'épaisseur de mon tote bag, je l'ai découpé et je l'ai utilisé. Ah oui, je recycle tout là, c'est obsessionnel, je vous dis. Et dans les tissus que je vous ai montré avant, que j'ai chiné, il y a un drap de lit fleuri que j'aime beaucoup. Et ben j'ai décidé de l'utiliser et j'ai utilisé plein de restes de tissu. Donc voilà la bête. Voilà, vous avez le fond là qui est quand même, il va de là à là, qui est quand même assez large. Et vous avez l'autre côté, avec les anses. Et pas les anses, les anses. Les jeunes femmes qui disent les anses. Mais faites la liaison, les anses. Voilà, je vais vous le tenir mieux. Donc ce tissu-là, hein, qui est inépuisable, il me reste encore. Voilà, des vieux tissus que j'ai chez Toto. Le reste du drap, ça c'est une thé d'oreiller. Ah, j'ai fait un autre sac d'ailleurs. J'ai fait plein de trucs. Voilà. Alors lui, quand je pars en festival avec Christelle, que je mets tout mon bazar dedans, quel bonheur, il a une contenance. Et l'intérieur, c'est ce fameux drap. Alors j'aurais pu faire une petite pochette, mais j'ai pas fait. C'est ce fameux drap ancien que j'ai eu pour 1 €. Donc voilà. Je l'adore. Je l'adore. Les anses sont très longues. Moi, j'ai doublé avec le tissu, le même que l'intérieur. C'était pas dans le tuto. Mais alors, mes coutures sont pas parfaites. Hein. On va être honnête. Et les anses, elles sont cousues, vous voyez, jusqu'en bas du sac. Ce qui fait que si elles étaient cousues que là, vu la taille du sac, ça craquerait facilement. Là, c'est hyper costaud. Et donc, c'est mon sac fourre-tout. Ah oui, quand je pars en week-end, là, je mets une paire de chaussures, mon sac à tricot, mon paquet de gâteaux, ma gourde, je mets tout dedans. Donc je peux mettre une veste, un gilet, enfin il est énorme. Donc j'adore. Je vous ai mis, oui, je vous ai mis le lien, mais je vous le remets en bas de la jeune femme. Tuto très simple, vidéo très simple. Coudre les bandes là tout le long, hein, vous voyez, c'est on les voit les bandes là de couture, ça m'a pris un temps fou. Et puis, je voulais vous dire, la dernière fois, je vous ai montré un kit que j'avais eu chez Nose de couture où ils vous fournissent toutes les pièces déjà découpées et vous avez juste à coudre. C'est de la...
la gnognotte. J'ai tout jeté, mais les explications, les photos sont toutes petites. Alors oui, je suis myope, hein. Oui, j'ai la vue qui baisse. Mais alors, pour comprendre ce qu'ils sont en train de montrer, j'ai fait une trousse, je ne l'ai pas là. C'est ma trousse de bureau. Le tissu, il est... vous avez l'impression de coudre de la doublure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tissu qui glisse, qui s'effiloche à mort. J'ai réussi à faire une trousse rectangle, là. Alors, de loin, elle est très belle, hein. De près, on voit que ça, dans les coins, les coutures, ça s'effiloche et tout. Bon, bref, c'est ma trousse de bureau. Et donc, du coup, la deuxième box, parce que la trousse, là, j'ai dû y passer plus de 2 heures. Ça m'a pris la tête. Je suis allée au bout parce que je suis têtue. La deuxième, j'ai dit ah non. La deuxième, c'était pour faire une trousse à maquillage avec elle se repliait comme ça, il y avait des compartiments. Ah, je dis mais jamais de la vie. Le tissu est tellement pas malléable, il s'effiloche de partout. J'ai pas de surjeteuse, j'aurais pu surjeter, ça m'aurait fait gagner du temps, mais là, je dis on lâche l'affaire. Et du coup, la prochaine fois, je vous la montrerai, il faut que je pense à la ramener. Et du coup, le tissu pour l'autre box, c'était celui-ci. Et je l'ai incorporé une partie, j'ai mis des morceaux dans ce, vous voyez, il est dans l'anse aussi, il est là. J'ai mis des morceaux dans celui-là. Il est tellement pas agréable. Ça s'effiloche, mais comme de malade. C'est vraiment c'est vraiment la doublure bas de gamme qui tient pas. Donc j'ai dit on lâche l'affaire. Donc voilà, ce gros sac-là, il est atypique, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de sens, ça part dans tous les sens. Mais il y a du patchwork aussi comme ça où il n'y a pas de... C'est pas tous les petits carrés, les bandes ensemble, il y a le côté un peu freestyle. Donc voilà, et là, mais c'est la meilleure chose que j'ai cousue, hein. Je vous avoue que je suis très très contente. Ensuite, il a fallu que je vous retrouve. Je me suis enregistré les tutos que j'avais vus. Je me suis fait une playlist sur YouTube avec tout ce qui est trousse, tout ce qui est couture, tout ce qui est... Non, mais... obsessionnel. Je me suis cousu ensuite une trousse à maquillage. Pareil, je vous mettrai le lien. Alors, la trousse à maquillage... alors, le porte-carte, c'est TUI Crafts. La trousse à maquillage, c'est une... je pense qu'elle est japonaise. La chaîne s'appelle Misaki Sewing. Je vais vous mettre les liens. Il me restait encore du tissu, toujours les mêmes. Et du coup, j'ai décidé de me faire une trousse à maquillage. Je vous mets la photo du tuto. Et voilà. Alors, elle est très atypique. Je suis partie. J'ai voulu faire un truc freestyle et ça n'a pas fait ce que je voulais, mais c'est un bon test, hein. Je suis en train de me faire la main. Pareil, c'est des tissus que j'ai achetés chez Toto Sol dans plusieurs couleurs, des coupons. J'avais des coupons de 2 mètres, bon, il m'en reste des tonnes. Et j'ai fait un truc freestyle. J'aurais voulu que toute la trousse soit dans cette ambiance-là. Et pas avoir des lignes comme là. Mais on va pas chipoter. Donc voilà, j'ai toujours un reste de l'intérieur du tote bag. Mon tissu bleu, bah, il est encore là. J'ai un autre tissu bleu. J'en ai de partout. Ça, c'est une thé d'oreiller que j'ai chiné aussi. Ça, c'est encore un reste de la housse de traversin que j'ai utilisé. Le tissu à pois, bon, je l'ai remis à l'intérieur. Et des fermetures éclairs, j'en avais en stock. C'est quand même un truc de fou. Et d'ailleurs, j'ai défait un sac à projet que je m'étais fait. J'avais pas rembourré, j'avais pas mis de matelassage et tout, donc c'est vraiment mou comme mes genoux, comme dirait l'autre. Et je l'ai décousu, j'ai récupéré le tissu et j'ai récupéré la fermeture éclair que j'ai utilisée là. Quand je pars en festival comme ça ou en week-end, j'emmène pas mal de maquillage pour que quand vous venez sur le stand, vous n'ayez pas peur. Parce que vous voyez la tronche là, j'ai mis que du mascara et de la poudre, mais j'ai une bonne tête fatiguée. Sur le festival, on se fait un peu un maquillage un peu sympa pour bien vous accueillir sur le stand. Donc j'amène tout le matos. Elle n'a pas l'air comme ça, elle a une contenance. Un truc de fou. Un truc de fou. Bon, il m'est arrivé de mes aventures avec cette trousse parce que le patron n'avait pas de patchwork. Donc, du coup, j'ai une surépaisseur. Et au moment de coudre la fermeture, là, ma machine aime bien les épaisseurs, mais à un moment donné, il fallait que je pousse. Bien sûr, j'ai poussé comme ça. Bon, bah, je me suis transpercé le doigt avec l'aiguille. Je pense qu'il a senti l'eau, et ça a dévié. On ne le voit pas trop parce que ça va un peu mieux.
Mes l'onglet, je l'ai coupé à ras là, mais vraiment, j'avais un trou au milieu de l'ongle. Alors évidemment, ça a pissé le sang. Premier réflexe, j'ai protégé le tissu pour pas mettre de sang. Je suis allée au rez-de-chaussée. J'ai bien savonné. J'avais peur de me faire une infection, mais ça a été. Et j'ai fini avec un gros pansement. Ouais, je me suis perforé le doigt avec une aiguille. Pourquoi j'ai mis mon... Parce que j'ai poussé et l'aiguille a fait... Elle s'est arrêtée net. Hein. J'ai fait... Oh punaise. Moi, c'est les risques du métier. Je suis sûre que c'est arrivé à certaines d'entre vous. Rassurez-moi. Dites-moi que ça vous est arrivé, que je me sente pas seule. Donc voilà. Cette petite trousse, la finition est pas trop mal. Des fois, il ne faut pas regarder les coutures de trop près. Mais franchement, là, c'est correct. Je pense qu'elle s'est cassée la tête pour les finitions intérieures, mais j'ai suivi ce qu'elle a dit. Parce que les finitions, souvent, le tissu extérieur, pour avoir ce côté carré-là, vous cousez et après la doublure, elle cache. Bon, là, non. Vous assemblez et la doublure et le tissu extérieur et vous rajoutez un biais là pour cacher. Donc, c'est propre, hein, on est d'accord. Hein, c'est propre, hein. Mais moi, je me serais pas cassé la tête comme ça. Bon, l'avantage, c'est que la doublure et le tissu extérieur, ils sont bien solidaires. Donc, d'habitude, quand je fais des trucs, la doublure est trop grande, machin. Là, j'ai fait attention à mes mesures et tout. J'ai fait super gaffe. Donc, voilà. Super contenance. D'habitude, j'ai une trousse et j'en mets ailleurs. Enfin, j'ai une énorme trousse. Et là, elle, en fait, comme elle est profonde, elle a une grande profondeur en bas. Super. Et j'aime bien le fond plat comme ça. Donc, voilà. Je voudrais retester du patchwork, mais TUI Craft, allez voir, elle maîtrise le sujet. Oh, elle fait des trucs, ça a l'air tellement simple. Alors, toutes, elles ont des machines à coudre industrielles, hein, des Yuki, des je sais pas quoi. Bon, bah, elles dépotent. Et puis, j'avais une trousse de toilette basique en plastoc, hein, machin. Et j'ai décidé de m'en coudre une. J'ai trouvé un tuto. J'achète aucun patron, hein, j'ai trouvé un tuto. Vous savez, c'est les vidéos où vous voyez que les mains, vous voyez pas les visages, vous voyez que les mains. Les instructions sont écrites en anglais. C'est très facile à suivre. Et quand j'étais à mon magasin de tissus, comme ils ont récupéré des coupons de chez Toto, il y avait un coupon à 5 €. Bon, bah, je l'ai acheté. J'aurais pas dû, j'avais du stock, hein, on est d'accord. Du coup, je me suis fait une trousse de toilette. Boxy, hein, format boîte, hein. Qui est pas, oui, je suis pas trop, bon, vous avez compris, je suis pas toujours hyper bienveillante avec moi-même, je trouve toujours qu'il y a moyen d'améliorer. Mais bon, voilà, j'avais cette espèce de sangle aussi là, bon, du coup, j'ai pu faire les sangles. Et ben, contenance de fou. Ma trousse de toilette habituelle en plastique, je suis blindée dedans et j'ai du mal à la fermer. Elle, je pouvais encore en remettre en mettant exactement la même quantité de produit. Donc, contenance de fou. Quand ça a le format boîte comme ça. Pareil, c'est une fermeture éclair que j'avais acheté au mètre autant jadis. Donc j'avais ce qu'il faut. J'ai pris ce tissu-là parce que comme la fermeture éclair est rouge, bah, c'est pas trop choquant, ça va ensemble. Et l'intérieur, ça fait partie des tissus que j'ai chinés. C'est ou une tête d'oreiller ou un drap ou je sais plus. Vous voyez. Et le tissu est légèrement passé, mais voilà. Et j'avais acheté de l'entoilage autant jadis. Il me restait de l'entoilage, donc j'ai mis de l'entoilage. J'aurais aimé que ce soit un truc un peu plus épais, mais voilà. Je l'ai utilisé au week-end pas à longtemps, à Lyon. Contenance de fou, vraiment. Je suis très contente. Donc voilà. Et j'ai encore un petit sac. Je vous le montrerai la prochaine fois parce que là, il faut que j'aille là vider le sac de voyage, aller dedans au fond. J'ai la flemme. Je vais être honnête, j'ai la flemme. Donc, on est pas mal en couture. Est-ce que je vous ai tout montré à part ce petit sac-là? Oui. Dans mes projets, il y a quand même pas mal de tutos, je vous disais, de chaînes où vous pouvez faire votre patron vous-même avec vos mensurations. Donc, j'ai fait prendre mes mensurations par ma mère, j'ai tout noté. Et je vais me lancer, comme j'ai du tissu pas cher, des vieux draps, je vais tenter de me faire un truc, voir si ça tient la route. Parce qu'il y a une logique et je me dis qu'il y a moyen de te faire des trucs simples, mais à sa taille, sans acheter de patron. Donc j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Non. Je vous ai montré ça. J'ai envie de me refaire des vêtements, évidemment. Alors, j'aimerais quand même avant investir dans une surjeteuse. Mais bon,
pour avoir discuté avec Marie de 2 pipelettes dans un atelier, 3 pipelettes ou 2, est-ce que vous êtes 3, je crois, 3 pipelettes ou 2 pipelettes, je suis plus dans un atelier, Marie, excuse-moi. Elle me dit, bah, bon, elle, c'est quand même là, elle a quand même son CAP couture, c'est la reine des couturières. Elle me dit, une bonne surjeteuse, c'est quand même, c'est un budget assez conséquent. Donc, est-ce que j'ai envie d'une surjeteuse de compète? Je ne sais pas. Est-ce que j'investirais dans une surjeteuse Lidl qui marche très, très bien, qui est basique? Là, j'ai envie de me faire des vêtements, mais si j'ai pas des finitions propres, ça va me gonfler. Alors oui, je peux faire des coutures anglaises, mais j'ai envie d'une surjeteuse. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais voir si Lidl fait une promo, sait-on jamais. Si vous connaissez d'ailleurs un endroit où on peut avoir des surjeteuses à un prix très correct, ou un site, dites-le moi, ça m'intéresse. Je voulais vous dire autre chose. Donc oui, je voudrais me faire une robe sans patron, enfin patron maison quoi. Et j'ai vu plein de tutos. Il me reste du tissu molletonné, du tissu un peu polaire que j'avais acheté. J'avais fait coudre des sweatshops pour moi à une couturière près de chez moi. Bon, voilà, j'ai envie d'utiliser ce que j'ai. Donc ça, c'est dans ma tête. J'ai envie de coudre ce week-end. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire du patchwork. En fait, j'ai envie de me faire des bandes, des pans de tissu entiers en patchwork. Et après, de voir si je peux pas en faire une veste. Vous voyez, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de créer la matière première, de créer le tissu de toute pièce et ensuite de tailler dedans. J'ai très envie de ça. J'ai envie de me faire un sac à projet. Vous savez, le sac à projet, je vais vous mettre une photo. Avec le fond, ça fait seau et le haut, ça fait avec une coulisse là. Enfin, genre polochon, est-ce que je veux dire? Je vous mets la photo. J'ai envie de me faire un sac à projet molletonné et tout le bazar, mais peut-être en patchwork. Donc peut-être que je vais me faire du patchwork, je vais tailler dedans et je vais me faire mon sac à projet. J'ai très envie. Tous les tissus que vous avez vus que j'ai collectionnés, j'en ai un paquet, il y a de quoi faire des trucs très sympas. Et puis surtout, j'ai envie aussi de retailler les vêtements. C'est pour ça que j'ai ce portant à côté de moi. Donc j'ai le sac Geniti et j'ai ce manteau. Oula. Approche-toi. N'aie pas peur. Qui est 100 fois trop large. Au niveau des épaules, je pense que la couture d'épaule me tombe là. Et c'est pas un oversize, il est 100 fois trop large. J'ai envie de le retailler. Alors j'ai demandé des conseils à Marie, de 3 pipelettes dans un atelier, ou 2, on ne sait plus, elles sont plusieurs, qui me dit, bon, j'ai vu des tutos où les filles, elles taillent direct dedans et tout, voilà. Bon. Elle me dit, le mieux encore, c'est que tu découpes tout et qu'avec un patron, je retaille dedans. Elle a raison. Est-ce que j'ai envie de tout découdre, la doublure et le machin? Je ne sais pas. Le tissu est très sympa. C'est un tissu de mi-saison. Ça ne fera pas un manteau d'hiver. Je ne sais pas. Je réfléchis. Je ne veux pas le gaspiller. Alors, il ne m'a pas coûté très cher. Je l'ai acheté sur le site internet du Mal. Je ne commande plus de vêtements chez eux. Mais il m'a coûté quasiment rien. J'ai envie de le retailler. D'autant qu'il est très large. Je voudrais le resserrer un peu. J'ai peur de faire des bêtises. Après, j'avais un patron de manteau. Je crois que je l'ai encore. D'une maison de couture indépendante qui a fermé ses portes. Le nom m'échappe. Je crois, à un moment donné, je m'étais dit que je ne ferais plus de couture et j'espère que je ne me suis pas débarrassée de mes patrons. Parce que des fois, je suis un peu bête, j'ai des impulsions comme ça et je jette. C'est une connerie. Donc maintenant, j'essaie de ne pas acheter, de réutiliser. J'ai un patron. D'ailleurs, je m'étais fait coudre un manteau là-dedans, que j'ai toujours rouge d'hiver, qui est très très chaud. Je crois que j'ai encore le patron, il faut que je fouille dans mes affaires. Donc voilà, j'ai ça en projet, je voudrais upcycler ce manteau et me le transformer. Sac à projet, il faut que je fasse mes cadeaux de Noël. Ça va peut-être être un peu plus de la couture. J'ai acheté tout ce qu'il faut. Je vous les ai montrés, je crois, pour crocheter des maisons de fées pour mes petites nièces. Là, il faut que je m'y mette. Et je vais aller à la petite dose que mon pouce ne va pas aimer. Et puis, c'est tout. Et sinon, donc là, c'est terminé pour les projets, terminé couture. On va faire une petite section, tricot, projet en cours. Parce que oui, quand même, faut pas déconner. Je remets le sac là.
Non, j'ai la flemme. Allez, bim. Dans la précédente société où je travaillais, j'avais un collègue qui était marié à une Sud-Africaine. Et 2 fois par an, il retournait en Afrique du Sud. Et moi, en Afrique du Sud, je sais qu'ils ont beaucoup de teinturières, de laine. Et qu'ils ont des laines sympas. Et il y a une teinturière qui s'appelle Naughty Habit. Je vous mets le lien là. Acheter de la laine en Afrique du Sud avec les frais de port et tout, pas une bonne idée. Et ce collègue me dit, mais attends, il me dit, attends, je vais à Noël dans ma belle famille, passe-moi ta commande et je vais te la chercher. Tu les préviens, ils préparent la commande et je vais la chercher. Donc super gentil. Donc j'ai pas eu de frais de port, j'ai pas eu. Il m'a dit attends je paye comme ça t'auras pas le taux de change. Ah, super gentil. Ce qui fait que ce que j'ai acheté je l'ai eu pour moitié prix quasiment. Je sais plus comment s'appelle la monnaie en Afrique du Sud. Je crois que c'est KR l'initiale. J'ai oublié le nom. Et j'ai acheté donc de la laine à chaussettes entre autres. L'autre laine j'ai pas utilisé encore mais si j'utilise je vous montrerai. C'est de la laine autorayante, je ne me souviens plus le nom, je vous le mets là. C'est livré dans une boîte en plastique et vous avez la laine. Et je suis en train de me faire mes chaussettes habituelles, tirées de ce patron qui s'appelle, c'est toujours le même, hein, dans tous les podcasts quand je présente des chaussettes, c'est ça. C'est Jessie's Basic Toe-Up Sock Pattern, qui commence par la pointe. Moi, pendant des années, j'ai commencé mes chaussettes par les côtes et je n'aime pas du tout. Donc, je n'aime plus. Par la pointe, je trouve ça tellement plus simple et je trouve que le talon est tellement plus rapide à faire. Voilà. Et donc, la pelote, je vous redirai le coloris, je ne sais plus, c'est ça. J'ai fait une chaussette déjà. Et je vais vous chercher un bloqueur. Bougez pas parce que mon armoire... Oh là, tout tombe par terre. Mon armoire est juste à côté. Bougez pas. Vous voyez, j'étais pas loin. Je reviens. J'aime beaucoup le coloris. Et la laine à chaussettes teinte par des teinturières, c'est quand même vachement plus doux que de la laine à chaussettes industrielle. Il n'y a pas photo. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment les vraies couleurs là. Donc j'ai pas mis de couleurs contrastantes pour la pointe et les talons. J'ai décidé de continuer. Et ben je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. La rayure là, elle est un petit peu étroite évidemment parce que j'ai des couleurs qui étaient utilisées là. Mais bon, je m'en sors bien. Donc voilà. J'ai commencé la deuxième. J'essaie qu'elle soit raccord. Oh là là, mais je fais tout tomber aujourd'hui. C'est une catastrophe. Il me reste ça. Donc, il me reste assez. J'avais peur au début, puis non. Où es-tu? On n'est pas trop mal en termes de raccord. Ah, attendez, je vais le mettre dans le même sens. Voilà. Regardez-moi ça. Je me suis pas trop mal débrouillée parce que c'est à la pointe que tout se joue. Hein. Elle est un tout petit peu plus profonde, mais ça va pas. En marchant vite, ça se verra pas. Vous voyez? Donc, je suis en train de faire les augmentations avant de tourner le talon. Donc, voilà. C'est un petit projet qui avance doucement mais sûrement. Hop, je mets ça sur la table. Donc, voilà, un petit projet tout basique. Mon pull jacquard est toujours en cours. J'ai un peu avancé dessus. Je me suis promise d'avancer dessus cet hiver. Mais là, cet été, je vous avoue, j'ai travaillé un petit peu quand même. À un moment donné, il faisait moins chaud. Mais il faut que j'avance. Et puis, ce week-end, au Nit à Lyon, Christelle, gentiment, comme mon anniversaire est au mois de septembre, m'a offert de la laine. Une partie de la laine que je voulais acheter. Et elle m'a offert la moitié et j'ai acheté l'autre. Elle a sorti au mois de septembre. Christelle, si c'est pas ça, tu me mettras un coup des chevaux quand tu me verras. Elle a sorti le coloris Summer Win. C'est le concept de Halloween en été, d'où Summer Win, mais c'est une vraie tendance. Hein. Et c'est sur sa base extra fine fingering, 85% mérinos, extra fin et 15% nylon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Tricot Stitch.
Le coloris, c'est ça. Je vous montre les chevaux et je vous montre le cake, parce que c'est toujours intéressant de comparer les deux. Un écheveau mis en cake, parfois, ça n'a rien à voir. D'où l'intérêt d'avoir des échantillons. Christelle, sur son stand, elle présente des échantillons de ces échevaux, parce qu'ils sont tellement chamarrés, colorés, bigarrés, que ben, on a du mal à se projeter. On se dit, mais qu'est-ce que ça va donner tricoté? Donc, le voilà. C'est assez fidèle à la réalité. Regardez-moi cette beauté. Et j'ai commencé le pullover Renaissance de Eleanor Mortensen, le truc à cartonner ces derniers mois. C'est-à-dire ça. Je ne vais pas faire de jacquard sur cette version parce que le coloris se suffit à lui-même. Je vais le refaire dans une autre version, pas dans une autre version, dans d'autres laines de Christelle où là il y aura le jacquard contrastant. Je vous fais la surprise, je vous dis pas dans quelle couleur je vais le faire. Donc je sais pas dans combien de temps je vais le faire. Et donc j'ai démarré le pull hier. Donc c'est tout. Il se commence par le col. Est-ce que je peux vous montrer? Regardez-moi cette beauté. J'alterne mes écheveaux. Je peux vous dire que là, vous n'avez pas le choix. Alors, pas au début, parce qu'au début, vous montez vos mailles et après, vous faites quelques rangs et après, il y a les rangs raccourcis à l'allemande derrière. J'ai essayé en alternant les écheveaux, j'ai tout défait, j'ai tout recommencé. C'est impossible. C'est-à-dire, vous faites des trous par moment parce que vous devez retourner, mais il faut alterner vos écheveaux. J'ai très mal géré l'alternance des écheveaux. Donc, du coup, j'ai recommencé. J'ai dit toute cette zone-là jusqu'à l'alternance, jusqu'au rang raccourci, je le fais avec un écheveau. Et une fois que les rangs raccourcis sont terminés, j'alterne. Alors, je l'ai déjà dit, mais c'est un conseil que j'ai beaucoup donné sur le stand au salon au Knit It, parce qu'il y a des dames qui achetaient de la laine comme ça et Christelle leur disait, vous alternez vos écheveaux. Je vous remets le lien du tuto de Chloé Tricot, qui est une Québécoise qui vit aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, qui a plein de tutos et qui est vraiment une experte tricot. Techniquement, elle est là. Qui a un tuto pour alterner les écheveaux. Alors, c'est pas compliqué. Vous tricotez, tout d'un coup, vous changez de fil. Enfin, la toute première fois, vous incorporez le deuxième fil. Et on dit qu'on alterne. Moi, là, vu elle est tellement bigarrée, j'alterne tous les rangs. Tous les rangs, pardon. C'est pas compliqué. Vous êtes en train de finir votre tour. Et puis, vous arrivez de là où il y avait votre fil précédent, hein, du tour d'avant. Vous vous arrêtez 2 mailles avant. D'accord? Avec votre fil, vous lâchez votre fil. Les 3 mailles qui suivent, vous les mettez sur vos aiguilles comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Vous les tricotez pas, vous les glissez. Donc, la 3e maille, c'est la maille où il y avait votre fil d'avant. Et vous continuez après. Vous reprenez ce fil-là et vous continuez à tricoter. C'est tellement simple que c'en est ridicule. Donc, je répète, vous finissez presque votre tour. Vous avez votre fil du rang précédent qui est là. Vous vous arrêtez 2 mailles avant là où est le fil. Vous lâchez le fil que vous étiez en train d'utiliser. Vous glissez les 3 prochaines mailles sur votre aiguille comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Donc, pas comme ça, mais comme ça. Vous vous retrouvez sur l'aiguille avec le fil du rang précédent. Et là, vous reprenez votre tricot normalement, sans serrer, sans tirer, votre tension de fil normale. Comme si vous étiez en train de reprendre votre tricot et vous alliez tricoter. C'est aussi simple que ça. Je vous mets au défi de voir où les écheveaux étaient alternés. Moi, autant jadis, et je croisais les fils au moment où ils se rencontraient, machin, ça faisait une espèce d'arête, c'était laid. Alors oui, à l'intérieur de la manche, on voit bien la zone où j'ai alterné, on voit bien la zone où 3 mailles ont été glissées à chaque fois. Ça vous fait un petit dénivelé, mais il n'y a pas une espèce de grosse arête qui court le long de votre pull. Et ça change la vie. Et pour alterner, je vous l'avais montré sur un gilet que j'avais fait court là. Et là, vous êtes obligé parce que c'est tellement bigarré que vous voyez les zones qu'il y a. Si j'alterne pas, je vais avoir des grosses marques. Bon, il y a énormément de coloris dans cet écheveau. Hein. Il y a énormément de coloris. Il y a du parme, du rose pâle, du rouge, du bleu, du vert. Il doit y avoir un petit peu d'orange et jaune. Là, vous n'avez pas le choix. Donc, ce pull, je pense que je vais le faire assez long parce que je veux le porter avec un pantalon. Et quand je suis en pantalon à pull court, je trouve que les pulls courts, ça va mieux quand je suis en jupe.
Le pantalon, ça me fait une surépaisseur. J'ai mon petit bidou. J'ai pas envie. Vous voyez, j'ai pas envie de... Voilà. Je sais qu'il faut accepter son corps, machin, mais moi, ça me plaît pas trop. Et, dites-moi pas que c'est pas vrai. On a fait le tour. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Oh, une bonne heure, là. J'ai fait une pause tout à l'heure. Ah, peut-être une bonne heure. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, vous voyez. Donc, en vieillissant, je m'assagis. Donc, voilà. J'ai plein de projets. Tricot, là. Donc, je veux finir le pull jacquard. Je veux finir ce pull-là. Je veux refaire un autre pull. Le tricot me sollicite moins le pouce. Bah, vous voyez, mon pouce, il est là. Le tricot me sollicite moins le pouce. Ça me lance un peu quand même en fin de journée, mais il ne faut pas que je fasse des sessions de 3-4 heures de tricot comme je faisais avant. Moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Le week-end, il faut que je me retienne. Donc là, j'ai des envies de couture. Ce que j'ai appris en regardant ces épisodes, ces podcasts, enfin ces chaînes YouTube, il faut... C'est la jeune Carly B, là, la petite Australienne, là. J'ai peur, mais j'y vais. Après, je me dis, Carole, pourquoi tu te stresses pour coudre des trucs ou pour... tu joues pas ta vie. Et on a cette espèce de tendance à vouloir faire un truc bien tout de suite. On ne s'autorise pas l'erreur. Et ça, c'est une grosse connerie. Mais on a été conditionné comme ça à l'école et tout ça, hein, on est d'accord. Hein, l'erreur est toujours sanctionnée. Alors que l'erreur, c'est une étape d'apprentissage. On n'a pas su marcher tout de suite, on est tombé avant. On n'a pas su lire et écrire du jour au lendemain. On a essayé avant, ça a été dur, on a appris. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit, qu'on arrête de se mettre la pression. Sur le stand, souvent, certaines d'entre vous, quand vous venez, c'est ah oui, mais moi je ne sais pas faire, mais moi je ne suis pas douée. Et on me dit, oh là là, mais Carole, vous savez faire plein de trucs. Oui, bah, j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'en ai 55. Ah oui, quand même. 49 ans. Vous voyez, j'ai galéré. J'ai fait des échelles dans mes écharpes, j'ai fait des trous, j'ai perdu des mailles comme tout le monde. Donc, il faut qu'on... On a les réseaux sociaux aussi, hein, qui, quand on voit ces filles qui se mettent en scène et qui, bienvenue dans ma journée, machin, et que tout est parfait, il n'y a pas un poil qui dépasse. Je veux dire, elles ne filment que les jolies choses. Là, si je tourne la caméra, c'est un beau bordel autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, derrière, c'est joli, machin, il y a le cadre et tout. Enfin, c'est un beau bordel. J'ai mis tous mes trucs, mais il faut qu'on arrête de se mettre la pression. Les réseaux sociaux, le marketing, tout nous dit qu'on doit être parfait et surtout parfaite. C'est mon petit côté revendication là. Et en suivant ces chaînes, vraiment, elles m'ont inspirée. Je me suis dit, mais essaie. Oui, hein, je suis la première à vous dire, c'est pas parfait. J'aimerais que mes coutures soient... Oui, mais enfin, en attendant, je suis super contente d'avoir mon gros sac, je suis super contente d'avoir ma trousse de toilette qui me change la vie, ma trousse à maquillage, et ça m'a quasiment rien coûté, à part du temps. Vous m'auriez vu, il aurait fallu me filmer. Quand j'ai démonté le biais de ma veste et que j'ai commencé à poser le nouveau, que j'ai pris le temps de regarder le tuto pour poser du biais dans un angle externe. L'ancienne Carole, elle n'aurait pas regardé. Elle aurait fait à l'arrache et ça aurait été nul. Et voilà. Et que j'ai fait la première bande de biais et que franchement, ma couture était correcte. J'ai fait et j'ai fait la danse de la joie toute seule dans mon bureau. Il n'y avait personne, je vous jure. J'étais fière de moi. C'est con, hein, c'est juste j'ai posé un billet. J'étais fière de moi. Il faut qu'on arrête de se mettre la pression, et moi la première, hein, parce que je vous dis ça, mais je suis la première à devoir appliquer cette règle. Suivons notre inspiration, suivons nos envies, pardon, et arrêtons de nous mettre la pression. Merci à toutes celles qui sur le salon encouragent et disent oh, j'aime bien ce que vous avez fait. Alors mon gilet avec les carrés granits là, au crochet, j'ai dû, je sais pas combien de personnes m'ont demandé comment j'avais fait, ils m'ont réclamé le tuto. Non, il n'y en aura pas, je vous le dis tout de suite. Mais surtout, ce que je dis aux gens, mais on s'en fout, vous faites des carrés, vous les assemblez, faites des tests, ça marche pas, vous défaisez. Vous défaisez, non, vous défaites, Carole, vous défaites, vous jouez pas votre vie. Et en fait, elles me disent, ah mais vous avez raison, amusez-vous. Moi, j'ai démonté plusieurs fois avant d'arriver au résultat final. Bon, les planètes étaient alignées, ça s'est fait assez facilement parce que j'avais l'inspiration. Mais il faut se faire confiance, il faut arrêter de s'auto-flageller et se dire ce que je fais, c'est pas assez bien. Mon sac là, mon gros sac, il a plein de défauts.
Mais je suis tellement contente. Il me met en joie. Les couleurs, les bandes de tissu que j'ai mises, j'ai assemblé. C'est un peu du n'importe nawak, hein, mais ça me met en joie. N'importe nawak, pour nos amis du Québec, c'est une façon de dire n'importe quoi. Parce que je me rends compte que des fois, vous devez galérer avec mes expressions. Bisous, hein. Bisous. Merci pour vos petits mots, d'ailleurs. C'est une fin qui est longue, mais merci pour vos petits mots, vos encouragements. Merci pour vos petits commentaires. J'ai Hélène, qui est australienne, qui vit en France. C'est Hélène, le prénom. Merci pour le petit coucou. Vous êtes toutes adorables. Merci pour votre chaleur quand vous venez sur les salons, que vous demandez une photo, un machin, et que vous me dites continuez. Merci beaucoup. Vous me faites du bien. Mais moi, j'en demandais pas tant. Je pensais pas. Si vous me dites que ça vous apporte ça, tant mieux. C'est pas calculé, c'est pas prémédité. Ben, tant mieux si c'est ce qui transparaît et qui vous fait du bien. Très bien. Ça veut dire que je suis pas complètement tordue. Ça me rassure. Mais merci, petit coucou. J'ai oublié votre prénom. À cette maman qui est venue avec sa fille, vous aviez vos vestes coordonnées. Je vous ai pas demandé vos vestes. Est-ce qu'elles étaient inspirées de Steven West? La petite fille qui a demandé une photo, la petite fille de 11 ans qui s'est mise à tricoter, les deux mamans avec la veste assortie, vous étiez adorables. Et la petite fille, elle a demandé un écheveau qui pète fluo. Alors, autant vous dire que chez Christelle, on a. Et elle était tellement heureuse et elle suit la chaîne et tout, et la maman aussi. Et vous étiez adorables toutes les deux. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Vous m'avez toutes fait énormément de bien. Vos petits commentaires. J'aime bien beaucoup d'entre vous. Vous êtes timides et c'est au moment de partir, vous me dites « Je regarde votre chaîne. » Vous me le dites pas au début. Alors je me demande, je vous fais peur? Dites-le moi parce que je me suis dit pourquoi elles me le disent juste avant de se carapater? Vous me faites rire. Vous êtes super adorables. Il y a beaucoup d'affection, d'échange et de chaleur sur les stands et avec Christelle, on apprécie vraiment. On a beaucoup de chance, on a des clients très 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 sympas. Je dis je m'inclus dans maintenant. Christelle a des clients très fidèles et très sympas. Vous venez toutes et je vous vois, vous dites ah c'est Carole, je vous vois, mais vous n'osez pas venir me parler. Venez, hein, vous voyez, j'espère être sur le stand comme je suis là. Parfois j'ai un air un peu sérieux qui peut impressionner quand je suis concentrée. Mais vraiment, merci à toutes celles qui viennent faire un coucou, celles qui de loin me font un signe. Merci pour vos encouragements, pour valoriser le travail de Christelle aussi, hein, qui travaille vraiment beaucoup, beaucoup, qui se démène. Donc voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer. Donc prochain festival Namur, les clientes belges, je vous attends de pied ferme. Et puis, je vous fais des grosses bises. J'espère que le prochain épisode ne sera pas dans trop longtemps, mais vous avez compris que la vie fait que, voilà, je suis occupée par ailleurs par d'autres sujets personnels qui font que, voilà, mes temps libres, malheureusement, parfois, sont un peu grignotés par des affaires personnelles. Voilà, il faut que je sois présente. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous embrasse très, très fort. J'espère que je ne me suis pas trop dispersée. Si c'est le cas, tant pis, parce que je ne peux pas corriger. Je suis comme ça. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.